Alors, indispensable, les maillots de bain. Demain, Carole s'envole pour l'Italie, passer une semaine de vacances. Cette célibataire de 37 ans a réservé un séjour tout compris, mais avec une petite particularité. J'avais envie de me reposer un petit peu et puis je me suis dit oui, mais toute seule dans un hôtel-club, c'est quand même pas super drôle. Pour se sentir moins seule, Carole a trouvé la solution. Un séjour entièrement réservé aux célibataires. Le but, retrouver l'esprit colonie de vacances et pourquoi pas rencontrer l'âme sœur. Je pars dans l'idée de m'amuser et puis si effectivement je rencontre quelqu'un de bien, je serais ravie, oui. Alors, maquillage indispensable. Du maquillage, mais aussi des tenues sexy, décolletés, mini-jupes et robes d'été. Carole veut pouvoir jouer la carte de la séduction, au cas où. C'est parti pour les vacances. Avec plus de 14 millions de célibataires en France, le marché des solos est en plein essor. Une tendance qui n'a pas échappé au tour opérateur. Résultat, les séjours pour cœurs solitaires débarquent en force. À première vue, aucune différence avec les clubs classiques, sauf qu'ils sont interdits aux couples et aux familles. C'est le cas de cet hôtel 4 étoiles situé sur la côte de Calabre, en Italie. C'est ici que Carole va passer ses vacances. Elle est arrivée hier soir en pleine nuit. Ce matin, elle découvre le site. Le club est super beau, ça sent les pins. Il fait déjà très bon. Non, c'est vraiment agréable. Mis à part le soleil qui n'est pas au rendez-vous, Carole n'a que de bonnes surprises. Une ambiance festive, un cadre idyllique et surtout 45 célibataires ici pour s'amuser et plus si affinité. Tout ça pour 650 €. Coucou! Carole a rendez-vous au bar de la plage avec un petit groupe de célibataires rencontrés dans l'avion. Tous ont choisi le club pour les mêmes raisons. Partir tout seul en vacances, c'est quand même pas toujours facile de lier des contacts, de rencontrer des gens. Là, au moins, on part avec un groupe. Et c'est déjà plus facile pour rencontrer des gens, quoi, pour passer des moments sympas. Si on pouvait faire des rencontres, ça serait encore mieux. Oui, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas... Le gâteau est déjà bien, quoi, Ouais, sans la cerise. Mais la cerise, ça serait encore mieux. On a un petit peu l'impression d'être en colonie de vacances, tous entre cépilataires. Ah, vous êtes... Une colo pour de grands enfants de 30 à 50 ans en moyenne. Ils sont là pour s'amuser, mais tous espèrent secrètement trouver l'amour. Cupidon, s'il te plaît. Envoie-moi ta flèche. Ouais. Parmi les célibataires, Didier, 55 ans. Ce père divorcé a découvert ce genre de séjour il y a 2 ans. Depuis, plus question pour lui de partir en club traditionnel. Le problème dans tous les clubs de voyage, de loisirs, c'est qu'il n'y a que des couples avec des enfants, des femmes, des enfants, et c'est normal. Et c'est vrai qu'un célibataire, il n'est pas toujours bien accepté. Le petit groupe semble sur la même longueur d'onde. Ils décident de passer la première journée tous ensemble. Découverte du club, puis visite de Corigliano, un village italien typique. Ouais, Carole? Oui, alors, c'est beau, hein? Regarde le paysage, comme c'est magnifique. Et c'est romantique, c'est vrai, c'est l'Italie. 18 h, il est déjà l'heure de se préparer pour la première soirée. La première journée s'est bien passée, mais pas de coup de foudre en perspective. J'ai pas repéré quelqu'un en particulier pour le moment, mais j'ai pas non plus parlé avec tout le monde. Les gens m'ont l'air plutôt sympathiques. De son côté, Didier aussi est en pleine préparation. Petite crème réparatrice pour après avoir pris le soleil. Et puis il faut se faire beau pour ce soir. C'est la 3e fois que Didier participe à ce type de séjour. Et jusqu'ici, ça a toujours payé. J'ai fait des rencontres, pas sur le séjour, où on se revoit après. Des rencontres qui n'ont rien donné de sérieux, mais Didier ne perd pas espoir. La petite touche finale, c'est un petit peu de parfum, pour sentir bon, et le petit plus. Bon, voilà, je suis au top pour sortir, donc maintenant, la fête. Mais avant d'aller mettre le feu en discothèque, passage obligé par le traditionnel buffet. Notre petit groupe ne se quitte plus. À table, ils s'asseyent naturellement tous ensemble. On rencontre pas déjà des amis, c'est très convivial. Mais la soirée ne fait que commencer. Juste le temps de se changer. Et notre groupe fonce s'éclater dans la discothèque du club. Carole est bien décidée à s'amuser. Elle enchaîne les danses et les cavaliers. Didier, lui, semble avoir flashé sur une des célibataires, Ginka. Pour lier plus ample connaissance, rien de tel qu'une balade au clair de lune. C'est sympa, ce soir. Tu danses très bien.
Le courant a l'air de passer, mais notre caméra les a laissés là. Leur fin de soirée n'appartient qu'à eux. Le lendemain, la journée commence fort. Carole a bien l'intention de profiter des activités sportives. Salut ma petite Carole. Comment vas-tu? Elle est la seule fille à s'être portée volontaire pour faire une partie de tennis. Les garçons sont ravis. Moi, je joue avec Patrick. Avec Patrick. Patrick est flatté. Depuis la soirée d'hier, il ne semble pas insensible au charme de la jeune femme. Elle joue particulièrement bien pour une femme, c'est bien, elle prend pas. On va essayer le tir à l'arc ou pas? Bien sûr, on enchaîne, allez. Allez. Tir à l'arc, pétanque, les activités s'enchaînent et au fil des heures, une vraie connivence s'installe au sein du groupe. À la fin de la journée, on jurerait que nos célibataires se connaissent depuis toujours. Tu baisses comme ça et tu pointes. Une vraie bande de copains, mais pour l'instant, pas de romance en perspective. En tout cas, pas devant les caméras. Bon, il y a certains qui ont des coups de cœur pour vis-à-vis d'autres, mais bon, c'est secret. Un secret que nous n'arriverons pas à percer, à moins que cette baignade entre Carole et Didier ne soit un indice. À leur sortie, nous tentons d'aller à la pêche aux infos. Alors, cette balade en tête-à-tête? Voilà, on s'encourage. On a même passé les bouées. Nous n'en saurons pas plus. Alors, love story ou pas love story, la question reste ouverte. Ce qui est sûr, c'est qu'entre Didier, Carole et les autres, une vraie complicité est née. Rien que pour ça, ces vacances entre célibataires valaient la peine.